Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Ces derniers dimanches, nous avons lu ces passages de l'Évangile qui nous relatent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous rentrons dans cette nouvelle période qui fait référence à chaque fois à l'eau, qui nous rappelle finalement notre baptême, notre propre baptême, et l'importance de ce que nous vivons à travers notre baptême et ce que nous en faisons toute notre vie, de ce que nous avons vécu lors de notre baptême. Et aujourd'hui, l'Église nous propose justement ce passage de l'Évangile qui relate cette guérison du paralytique. Tout d'abord, nous pouvons noter qu'on appelle cet endroit des brebis et que finalement cela fait référence à l'Église. À l'Église, nous sommes tous ces brebis de Dieu et que, en fait, nous voyons sur cette place tant de malades. On nous dit des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et cela fait référence à nous-mêmes. Nous sommes tous, d'une certaine façon, paralytiques, aveugles, boiteux. En effet, à travers nos passions, à travers nos péchés, nous vivons cela. Nous avons ces infirmités finalement. Et cet homme qui, nous dit-on, depuis 38 ans, est paralytique. Et il avait cet espoir de guérir. Il était près de cette piscine. Mais ce qui est choquant, c'est que pas une seule personne veut aider cette personne qui est paralytique, qui n'arrive pas à descendre dans cette eau pour être guéri au moment où l'ange descend dans cette eau et fait bouillonner cette eau. Personne. Et nous voyons finalement cet esprit dans la société dans laquelle nous sommes, ce monde qui est très individualiste, qui ne pense que finalement à son propre soi, à son ego. Et c'est ce que nous sommes finalement. Nous pensons à notre propre personne avant de réussir à justement ne plus penser à soi-même, mais à être tourné de tout son cœur, de toute son âme vers Dieu. En effet, nous voulons tout contrôler. Et même dans la maladie, dans nos infirmités, nous ne pensons plus à Dieu. Nous ne pensons plus à se tourner vers lui et à lui demander cette aide pour être guéri. Et là, il y a cette rencontre avec le Christ. Et finalement, par la suite, nous voyons que cet homme n'a pas su tout de suite qui il était. Et il y a cette rencontre, cette discussion avec le Christ. Et le Christ pose cette question. Veux-tu être guéri? Il ne lui impose pas les choses. Dieu n'est pas un dictateur, si j'ose dire comme cela. Il nous laisse cette liberté qui est cette preuve de son amour pour chacun d'entre nous. Et c'est une question qu'on devrait tous se poser quand nous sommes dans ces tribulations ou quand nous sommes dans cette maladie. Est-ce que je veux vraiment être guéri? Mais vous voyez, il y a une dimension si importante. Nous pensons tout de suite à ce que j'aimerais, au lieu de demander ce que Dieu voudrait pour moi. Et la vraie guérison se trouve dans cette guérison spirituelle, avant toute chose. Et c'est pour cela que quand nous faisons la grande onction, l'onction des malades, le prêtre oint les personnes en disant pour la guérison de l'âme, tout d'abord de l'âme et du corps. Et nous voyons à travers l'enseignement des pères
que tout est lié, le corps, l'âme et l'esprit, et que nous avons à prendre soin de chaque partie de notre être. Et la première des choses que nous avons à faire, c'est justement d'être dans cette envie, cette recherche d'être guéri spirituellement. Ça veut dire que Dieu nous pardonne, que Dieu nous remet tous nos péchés. Et c'est pour cela qu'à travers notre baptême, c'est ce que nous avons vécu. Nous avons vécu cette guérison et ce pardon de nos péchés. Mais très vite, nous voyons que nous chutons, nous tombons. Et c'est là qu'il est si important de ne pas tomber dans le désespoir. De ne pas tomber dans le désespoir comme quoi Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu n'a pas fait ce que j'ai demandé, ou pourquoi est-ce que je retombe dans le péché? Et là, Saint Païsios, comme je vous ai déjà mentionné, dit, faites attention à vos pensées. Vos pensées vous embarquent très loin de Dieu, vous détournent de Dieu. Ne réfléchissez pas à si c'est bien, pas bien, mais demandez le secours de Dieu. Osez vous approcher de Dieu et de demander son aide, et pour que Dieu nous secourt et nous sauve. Et c'est là que cette dernière partie de l'Évangile est si importante. Le Christ le met en garde et lui dit de ne pas pécher, parce que sinon, il peut vivre quelque chose de pire que ce qu'il a vécu pendant 38 ans. Et cela est un enseignement si fort. Le Christ nous enseigne par cette parole l'importance de bien se tenir ici et maintenant, parce que tout est dirigé vers le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons ici et maintenant pour nous préparer, pour être reçus, accueillis par le Christ? Écoutez bien, prenez garde. L'autre jour, je lisais un prêtre qui s'adressait à ses paroissiens et qui disait, vous savez, au moment de ma mort, je ne vais pas rentrer dans le royaume de Dieu, si Dieu me l'accorde. Je resterai à la porte de ce royaume avant que chaque fidèle qui m'a été confié soit rentré dans le royaume de Dieu. Alors prenez conscience qu'il faut agir ici et maintenant pour son salut, pour être dans cette rencontre avec Dieu, pour être dans cette joie, dans cet espoir de Dieu. Et vous voyez toute cette période de la résurrection, cette période pascale qui nous porte, qui nous donne, qui nous ouvre cet espoir de la vie en Christ. Et l'autre jour, je visitais une vieille dame qui était dans une maison de retraite pour lui apporter la communion pendant cette période de Pâques. Et j'étais avec son mari et elle somnolait, elle n'arrivait pas à se réveiller. Son mari était inquiet, voulait la réveiller pour qu'elle puisse vivre cette prière et recevoir la communion. Et je lui ai dit, ne vous inquiétez pas. Et à partir du moment où on a commencé à chanter le Tropère de Pâques, le Christ est ressuscité des morts, malgré sa difficulté d'entendre, elle l'a entendu, pas de son oreille physique, mais dans son âme, dans son cœur, et elle s'est réveillée et a participé à cette prière. Alors, ne minimisez pas cette puissance de la prière, cette puissance de cette joie de la résurrection, et que cela nous porte chacun, soit finalement ceux qui nous dirigent dans notre vie, cette envie de vivre la résurrection en notre Seigneur Jésus-Christ par l'intercession de tous les saints. Amen.